aujourd'hui, hier, aujourd'hui, il est le même. Oh Jésus ne change. Oh hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui. Oh hier, aujourd'hui, hier. Oh oui, Jésus. Est-ce que chacun de nous peut élever sa voix en quelques minutes? Remettons la parole de ce soir entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. De la liberté, c'est le sang, c'est le de la liberté. Oh, quand tu donnes, c'est la liberté. Quand tu donnes, c'est la liberté. Oh, esclave, je ai fini. C'est le sang. Oh, et ce sang, peut-être ma voix. Oh, ce sang, peut-être la part. Seigneur notre Dieu, notre roi, donateur de tout don parfait, excellent, donateur de la vie éternelle, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as accordé le souffle de vie, de ce que tu nous as accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants. Que ce soir, c'est un grand privilège pour nous que de nous tenir encore dans ta présence. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions. Aide-nous à vivre ta parole, à nous abandonner à toi. Prends le contrôle de ta parole. Écarte tout ce qui n'est pas de toi, mais laisse que ta présence se manifeste. S'il y a un esprit en ce lieu qui ne confesse pas ton nom, nous lions cela et nous chassons cela hors de ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois l'alpha, mais aussi l'oméga, le commencement et la fin. Prends le contrôle de ta parole, de toute écriture qui sera lue ici, Père. Explique, Seigneur, nous voulons comprendre ta parole. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois acclamé parce que tu es Dieu. Dans le nom précieux et sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Mettez un peu l'ordre des chaises. Je vois les chaises bouleversées. Mettez l'ordre, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un lieu là où on peut faire n'importe comment. Il y a un ordre qu'on doit suivre. Amen. Ok, est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole avec nos Bibles? Je demanderai à chacun de trouver une Bible. Amen. Je demanderai à chacun de trouver à chacun une Bible. Parce que c'est très important. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Donc nous allons lire dans Ézéchiel 16 à partir du verset 2. L'écriture que nous avons lue le mardi. La Bible dit: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Amen, amen. Fais connaître à El Bethel ses abominations. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Tu diras: ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel, à Jérusalem. Par ton origine
et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues, dans des langes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Luc 4, on peut s'asseoir. Alors que je vais lire dans Luc 4, à partir du verset 18 à 19. Amen, amen. Luc 4, 18, 19. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen, amen. Croyez-vous que c'est l'année de la grâce? Amen, amen. Croyez-vous que c'est l'année de la grâce? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Oh, je me sens bien ce soir. Depuis là-bas, j'étais en train d'écouter la louange. J'ai dit ça, c'est quelqu'un qui s'est consacré pour chanter comme ça. Frère, qu'est-ce que Dieu te bénisse. Amen, amen. Lesquels ont gêné comme on avait dit. Que Dieu te bénisse. Lesquels ont gêné. Amen, amen. On avait dit, toute l'église devait gêner aujourd'hui. Bon, on va comprendre que les fouillards, même moi j'étais au boulot, j'ai gêné. J'ai fait un travail difficile, mais j'ai gêné. Là où vous me voyez, je suis en plein jeûne. Je n'ai même pas encore brisé mon jeûne. Mais je vais prêcher. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes en train de voir un sujet que nous avons commencé depuis le mardi et c'était vraiment bénéfique, n'est-ce pas? Amen. Le sujet, nous avons intitulé cela le brisement des liens de famille. Amen, amen. Amen. Et nous avons compris que si les choses ne marchent pas aujourd'hui, c'est parce que certains parmi nous sont encore liés par des liens de famille. Amen, amen. Et là où nous venons de lire dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 2, la Bible dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Amen, amen. Les Amoréens étaient des païens. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Ta mère était une Étienne. Les Amoréens étaient les adorateurs des idoles. Les Étiennes étaient des païens. Et c'est de cette famille-là que toi tu es sorti. Amen, amen. Amen. Tu es sorti dans une famille là où les gens adoraient les idoles. Okay. Tu es sorti d'une famille là où ton grand-père ou ton arrière-grand-père était quelqu'un ou bien un gagnant. Alléluia. Amen. Tu es sorti d'une famille. Et de cette famille que tu es sorti, nous avons dit le mardi, c'est que chaque famille. Oh, j'aimerais lire cela. J'aimerais relire cela. Amen, amen. Amen. J'aimerais relire cela. Dans la brochure Israël dans sa patrie, prêché le 29 mars 1953, paragraphe 36. Le prophète nous dit ceci. Aimez-vous le prophète? Amen. Amen, amen. Je crois de tout mon cœur que vous aimez le prophète. Amen. Il dit, regardez, si l'église, je dis ceci avec respect, si l'église ne peut pas produire plus que de la littérature, des écrits,
de l'arithmétique et le côté psychologique de l'évangile, c'en est fini pour des Indiens. Amen, amen. Amen. Nous avons besoin de produire plus que les Écritures. Il est écrit, c'est bien. Aujourd'hui, nous voulons montrer aux gens ce qui est écrit dans nos vies. Okay. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans ta vie? C'est que tu avais une situation qui ne marchait pas. Et tu peux dire que maintenant, ça commence à marcher. C'est ce que les gens veulent voir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. On a déjà lu de l'Apocalypse, de la Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, il est question de quitter la Bible. Alléluia. La Bible ne doit pas seulement être une Bible écrite. Mais la Bible doit devenir quelqu'un ce soir. Alléluia. On est fatigué de dire que Dieu avait fait. Il était au temps de Branham. Il était au temps d'Abraham. Il était au temps de Moïse. C'est bien. Il a accompli des miracles là-bas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? C'est ce qui nous fait du bien, frère. Quand je peux voir quelqu'un qui me dira, ça fait 1 mois que je ne dormais pas. Mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, je commence à bien dormir. Alléluia. C'est ça ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui dira, j'ai parcouru des hôpitaux, j'ai parcouru des bizingas, mais j'ai rencontré Dieu, Dieu m'a guéri. Et voici mon témoignage. Ah, donne-moi un amen, frère. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Moi, je me sens bien, frère. J'en ai fini des Indiens. Les Indiens, tout comme des indigènes de l'Afrique, doivent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Depuis 50 ans, on a envoyé des missionnaires là-bas en Afrique. Lorsque ces prétendus chrétiens sont arrivés, je vais expliquer ça. Amen, amen. Le prophète dit que pendant la création du monde, il y a eu diversité des pays ou bien des continents. Des Africains, des Européens, ceux d'Asie et autres. Amen. Amen. Et les Africains étaient dans des pratiques et des cérémonies, des adorations des idoles. Amen. Il dit ici. Et lorsque ces prétendus chrétiens sont arrivés, quand on parle de eux là, on parle des Africains. Amen. Les Africains portaient une petite idole d'argile sous leurs bras. Ça veut dire que les Blancs sont venus trouver les Africains avec l'adoration des idoles. Et dans cette adoration des idoles, c'est là où est né les liens de famille. Oh, quelqu'un peut me donner un amen? Ah, c'est vrai. Est-ce que tu es ici avec moi ce soir? Est-ce que tu es ici ce soir avec moi? Pendant qu'ils adoraient les idoles là, c'est là où nous avons dit le mardi qu'ils étaient en train de faire des promesses à leur idole. Mais le prophète dit, je vais dire ça, frère. Oui. Je vais dire ça pour te faire comprendre que non. Oh non, mon connaît Sambil, maman Bikoudi. Oh mon Sambila, idole n'a guérir mon. Je vais te dire qui en principe t'avait guéri. Le prophète dit, eh bien, les missionnaires ayant dit, eh bien, pour ce qui est de la guérison, ils obtenaient la guérison par l'intermédiaire de l'idole. Pas par l'idole. Par Dieu. Amen. Alléluia. Les Africains étant dans l'ignorance, ils priaient les idoles et ils recevaient la guérison. Ce n'était pas les idoles qui donnaient la guérison, c'était Dieu qui donnait la guérison. Pourquoi? Parce que eux, ils n'avaient pas encore la connaissance de la parole. Voilà pourquoi nous avons dit le dimanche, le mardi, que les pygmées qui sont dans les fins fonds des forêts, qui n'ont jamais écouté même parler de la Bible, ni de Jésus, quand ils vont prier dans leur lieu de culte, Dieu qui est au ciel, Jésus-Christ répond à leur prière. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Amen, amen. Amen. Et ces idoles-là, nous avons dit que leur adoration, c'est ça qui a créé ce qu'on appelle comment on appelle ça, les liens de famille.
Et pendant qu'ils adoraient ces liens de famille, ils adoraient ces idoles, ils avaient des sacrifices qu'ils faisaient. Amen, amen. Amen. Ils avaient des rituels qu'il fallait faire. Amen. Dans chaque famille, il fallait sacrifier une personne pour que toute la famille puisse bien vivre. Dans chaque famille, chaque premier-né de la famille devait mourir pour que la famille ait l'héritage. Ils ont versé le sang. Et aujourd'hui, le sang qu'ils ont versé, ils sont en train de payer les dettes. Ah, quelqu'un peut me donner un amen? Les dettes que nos arrière-grands-pères ont fait, ont laissé, nous sommes en train de payer ça. Raison pour laquelle la Bible dit, nous avons dit, que vous êtes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Vous grandissez en professant des mensonges. Mais comment moi qui n'ai jamais péché, je peux naître dans le péché? C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Amen, amen. Je n'étais pas là le jour-là. Mais à cause de leur péché, nous aussi nous payons cela aujourd'hui. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh, quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Et je crois au nom de Jésus, par le sang versé à la croix, les liens de famille tombent. Ah, je n'ai pas écouté ton amen, frère. Amen, amen. Et la Bible a dit, là où nous avons lu, que par ta naissance, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Amen. Amen. Nous avons dit ça ici le mardi. Pour ceux-là qui n'étaient pas, je vais essayer un peu de revenir pour vous faire comprendre. Amen. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Nombril Mukumba. Amen. Amen. Le nombril, c'est quelque chose qui relie la maman et l'enfant. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? L'enfant se nourrit par le canal de la maman à travers le nombril. Donc quand la maman mange, peu importe ce que tu manges, l'enfant reçoit ça. Amen. Voilà pourquoi les femmes doivent faire très attention à cela, aux choses qu'ils mangent. Amen. Nous avons dit le mardi qu'il y avait un enfant, sa maman buvait beaucoup de la bière pendant que la maman était enceinte. Quand l'enfant vient au monde, un bébé de quelques mois, on met seulement un peu de jus ici, l'enfant a refoulé le jus. Mais quand on a pris de la bière, on a mis l'enfant à sucer. Pourquoi? Parce que l'enfant était habitué à prendre la bière. Amen. Et le nombril ici représente un lien direct avec la maman. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu la réponse dans Ézéchiel 16, verset 44. La Bible dit, voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Amen, amen. Amen. Et la maman, tout ce que maman a eu à faire, les enfants vont payer ça. La vie que maman a eu à mener, les enfants vont payer ça. Si la maman parcourt, nous avons dit, si la maman passait de foyer en foyer, en train de briser, là elle passe ici, ça ne marche pas. Là elle passe ici, ça ne marche pas. Là elle passe ici, ça ne marche pas. Même indépendamment de sa volonté, si on ne fait pas attention, même les enfants vont hériter ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Nous avons vu des familles où ils ont eu 10 enfants avec différents papas, différents pères. Tout à fait. Et ces enfants, quand ils sont venus, eux aussi ont eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de pères. Ce sont des liens de famille. C'est la continuité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Et la Bible dit dans Ésaïe et Ézéchiel toujours 16, verset 45, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari. Amen. Et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants.
votre mère était chrétienne, votre père est un amoureux. Ça veut dire quoi? Ta mère a repoussé son mari. Tes soeurs ont repoussé leur mari. Toi aussi, si tu ne fais pas attention, tu repousseras ton mari. Ah, quelqu'un peut me donner un amen? Parce qu'il y a un lien de famille là. Le nombril n'a pas été encore coupé. Alléluia. Et nous avons dit le mardi, il y a des mamans qui étaient stériles. Qui n'avaient point des enfants. Ils sont allés à l'hôpital. L'hôpital a dit, par rapport à ton cas, tu n'auras point d'enfants. Et par déception, ou bien par désespoir, ils sont allés consulter le fétiche. Et arrivé face au fétiche, les fétiches leur ont donné des conditions. Je peux te donner des enfants, mais à condition, ces enfants-là ne vont pas réussir dans la vie. La maman par désespoir, la maman par, comment on appelle ça, à cause des critiques et des moqueries, la maman est obligée d'accepter. Elle accepte des enfants, mais en sachant que ces enfants ne vont pas réussir. Et quand ces enfants arrivent sur la terre, indépendamment de leur volonté, ils sont sous cette loi-là. Il y a des familles, personne n'a eu le bac. Il y a des familles, ce sont des débrouillards. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es plus de cette famille-là. Alléluia. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais tu ne mourras pas dans une famille pauvre. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même chose? Et dans cette église, nous avons compris que nous devons briser les liens de famille. Ce que ma grande soeur a fait, je ne ferai pas ça. Ce que mon frère a fait, je ne ferai pas ça. Alléluia. Famille à Bao. Pas que Bouddha hors mariage. Mais la famille à Jésus, pas que Bouddha avait hors mariage. Ah, quelqu'un peut me dire un amen? Il faut dire, si mes soeurs ont fait ça, si ma mère avait fait ça, moi je ne ferais pas ça, parce que je suis de la famille de Dieu. Et quand on est de la famille de Dieu, il y a séparation entre la famille humaine et la famille de Dieu. Oh, je porte... Alléluia. Je ne vous demande pas de vous séparer de vos familles. Je suis contre les pasteurs qui demandent, qui séparent les familles. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alléluia. Je suis contre les pasteurs qui séparent les familles. Vous devez causer avec vos familles. Vous devez vivre avec eux. Vous devez les recevoir chez vous. Mais il faut leur dire qu'en ce qui concerne les attitudes et les caractéristiques, je ne suis plus de votre famille. Alléluia. Je suis dans la famille, je ne suis plus de la famille. Ça veut tout simplement dire je porte le même nom que vous, mais ma destinée, nous n'avons pas la même destinée. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la soeur de tes soeurs qui ont repoussé leur mari et ses enfants et leurs enfants. Si tu ne fais pas attention, tu repousseras toi aussi tes enfants et ta famille. Ésaïe chapitre 52. Verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de recopier? J'aimerais que vous recopiez, frère. La Bible dit, réveille-toi. Excusez-moi. Amen, amen. La Bible dit, réveille-toi. Réveille-toi. La Bible insiste. La Bible dit 2 fois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure. Sion. Réveille tes habits de fête. Amen. Jérusalem, sainte fille, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Amen.
Alléluia. Réveille-toi. Quand il ne rôtera plus chez toi la malédiction. Réveille-toi. Quand il ne rôtera plus chez toi ce que le diable a envoyé. Alléluia. Réveille-toi. Quand il ne rôtera plus chez toi les chaînes de la famille. Le temps est arrivé là où nous devons nous réveiller. Réveiller pour servir un vrai Dieu, frère. Ce n'est pas un Dieu dans les illusions. Ce n'est pas un Dieu seulement dans les chorales. Ce n'est pas un Dieu dans les bilomos. C'est un Dieu que tu dois prier comme ça. Un Dieu qui te parle. Qui peut t'appeler comme Samuel. Oh Samuel, où es-tu? Est-ce qu'il y a des Samuel ce soir? Est-ce qu'il y a des Samuel ce soir? Pour dire Seigneur, me voici. Oh frère, réveille-toi, toi qui dors. Le temps est arrivé pour briser les liens. Les liens doivent être brisés. David a dit, Seigneur, restaure-moi la joie du salut. David n'avait pas perdu le salut. David avait perdu la joie du salut. Et toi ainsi ici ce soir, tu as le salut en toi. Parce que c'est le salut qui t'a amené ici ce soir. Mais est-ce que tu as la joie du salut? Je viens à l'église. Mais est-ce que tu es dans la joie? J'écris la parole. Est-ce que tes activités marchent? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Raison pour laquelle nous devons prendre l'épée de la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole écrite de Dieu. Pour nous briser les liens de famille. Oh, je me sens bien, frère. La Bible dit, au verset 2, oh, je me sens bien, frère. Amen. Secoue ta poussière. Amen. Secoue ta poussière. Secoue la malédiction. Ah, frère, quelqu'un qui est tombé, quand il se relève, la première des choses, c'est de secouer la poussière. J'étais sous l'emprise démoniaque. À côté de ce soir, je me suis levé. La Bible dit dans Ésaïe ce soir, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière approche, et secoue ta poussière. Secoue la malédiction. Secoue le chômage. Secoue la sécheresse. Oh, quelqu'un peut me donner un amen. Le temps est arrivé. Là où Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter son église. Et je crois ce soir, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui est descendu. Frère, c'est trop, frère. Frère, c'est trop. Le diable a longtemps joué avec toi. Il a bloqué tes affaires. Il a bloqué ton mariage. Il a bloqué tes enfants. Il a bloqué ta vie. Au nom de Jésus, nous réprimons chaque esprit. Vous êtes avec moi? Oh, je me sens bien, merci Seigneur. Secoue ta poussière. Secoue la malédiction. Alléluia. Oh, je me sens bien, frère. Secoue la pauvreté. Oh, merci Seigneur. La Bible dit, lève-toi. Lève-toi. Mets-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. La Bible dit, détache les liens de ton cou. Oh, Jésus. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Détache les liens de ton cou. Qu'est-ce qu'on a mis de ton cou? Qu'est-ce qu'on t'a bloqué? Oh, merci Seigneur. Il y a des gens qui marchent sur la terre, mais ils sont liés. Ils marchent sur la terre, on les a bloqués. Ils sont dans un canari quelque part. Ils sont dans une marmite quelque part. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous montre une marmite quelque part. Nous n'avons pas besoin d'aller déterrer une marmite quelque part. De la même manière qu'on t'a fait rentrer là-dedans. Pendant que tu dis Amen là, je te l'ai sorti de la marmite. Pendant que tu dis Amen là, je te l'ai sorti de la bouteille. Alléluia.
Notre Dieu est réel. Il a visité ce quartier. Il a en train de visiter ce quartier. Il est en train de faire un réveil de ta famille. Et tu deviendras le réveil de ta famille. Faites que soyez attentifs. Alléluia. Je crois que ce soir, le diable va recevoir un marteau. Il va recevoir un marteau. Ce soir, le diable doit tomber. Les sorciers qui t'avaient séduit, les sorciers qui te maudissaient, il viendra te demander pardon. Il viendra devant toi pour te demander pardon. Parce qu'il va recevoir la couronne de feu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Tu as été vendu gratuitement. Celui qui est allé faire ses histoires là-bas, il t'a vendu là-bas gratuitement. Celui qui est allé pour prendre le fétiche, il t'a vendu là-bas gratuitement. C'est la vérité. Tu n'étais même pas là. Tu n'étais même pas né. Le diable est allé dans les forêts. Il a fait des histoires. Oh papa namunu, ben côte na ici, ben kota, ben luta. C'est la malédiction. Les papas qui prennent leurs enfants, ben luta na ici, pour qu'on vous protège. C'est la malédiction. On lui dit, papa, ce n'est pas toi de me protéger. C'est à Dieu de me protéger. Parce qu'un jour tu vas mourir. Mais Dieu ne peut jamais mourir. Quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons besoin d'une église de la consécration. Une église qui doit se consacrer. Une église qui doit prier et chaîner pour que les liens tombent. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Gratuitement vous avez été vendus. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. On a 23 000 pour que vous te guérir. C'est faux. Tu as été vendu gratuitement. Et tu seras guéri gratuitement. Quelqu'un qui te demande l'argent pour te soigner, il est dans le faux. La Bible dit vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Que Dieu te bénisse. Oh non, tu dois acheter 6 bougies rouges, 5 bougies noires. Il y a un PM5. Après, il y a 30 000. Bon, la personne qui souffre, qui est malade, qui est allée à l'hôpital, elle a fui l'hôpital à cause des ordonnances. Elle vient auprès de Dieu et vous lui demandez l'argent. N'allez pas vers ces gens-là. Ce sont des escrocs. L'argent que tu vas donner là, je vais te dire ce qu'ils vont faire avec cet argent. Si tu donnes 30 000, avant même qu'il te demande le prix, il va d'abord aller chez la personne qui te fait ça. Grand A, il faut y comprendre que tu libères pour 5 mois. Il faut 60 000. 60 000, il faut 80 000. Quand tu lui donnes les 80 000, la personne n'a pas libéré, il va prendre ces 60 000, il va les donner chez la personne qui a libéré pour 5 mois. Et te voilà pendant 5 mois, je me coupe bien. 6e mois, je me fous de la marine. Et je me coupe à Bao. On dit papa, il est protégé. À chaque fois que mon pépé, la famille, il connaît l'origine de ça. Il connaît d'où vient ses fonds. De la même manière que tu lui paies l'argent, c'est la même manière que les 2 personnes vont te bouffer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ésaïe 42. Je suis en train de finir. Je ne vais pas mettre du temps ce soir. On va prier. Oh, je me sens bien. Merci Seigneur. Ésaïe 42, le verset 22. La Bible dit, c'est un peuple pillé
Non seulement il nous pille, la Bible dit, est dépouillé. Il nous pille et il nous dépouille. Ça veut dire on nous reste vide. À un moment donné, tu ne sais plus qu'est-ce que les enfants vont manger, qu'est-ce qu'on va manger. Le diable t'a dépouillé, il t'a laissé vide. Le temps est arrivé pour reprendre tout ce que le diable vous avait pillé. Oh, je me sens bien. J'aimerais que nous lisons là. On va s'arrêter là. On va t'arrêter là. On va prier. Je me sens déjà quelque chose. Merci Seigneur. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. On les a tous enchaînés dans les marmites. On les a tous enchaînés dans les canaries. Je vous ai dit ici, on a retrouvé un serpent proche d'une école quelque part. Mame fugul nyokina, mame tal bouteille na kati, na bankumba bas élèves na kati. Bon, comment bouteille na bankumba bas élèves mais se retrouver na kati mboma? On les a enchaînés dans les cavernes, dans des prisons. La Bible dit plonger dans les cachots. Tu es en train de marcher. Mais alors ton esprit est dans un cachot. Ah, quelqu'un est avec moi? Quand on était enfant, avec l'aveuglement, on a tous suivi les karachika, n'est-ce pas? Amen, amen. Il y a les karachika là où on voyait n'est-ce pas? C'est réel. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui se trouvent aujourd'hui dans les bouteilles quelque part. C'est vrai. On a vu un sorcier à Matingou pendant qu'ils étaient en train de boire dans un bar ensemble avec les autres. Qui continue pas dans la bouteille. Mais comme on peut on va mettre aussi par mes kangas de bouteille pour chaleur, étouffement, l'autre mais pas besoin que font se confesser. Ils sont vérité. Oh pika, m'gé ça, yeke, m'pam de mi kaka. Faisons vérité. Et nous aussi ce soir, on va bloquer le diable, il va dire la vérité. Yeah, man. Amen, frère. Yeah, man. Le diable qui a lié ta vie viendra te confesser ta vie. Il viendra dire que nous salama que mamie tala ni munya vanda. Amen, amen. Nous n'avons pas besoin d'une prophétie pour nous dire que nous comprenons le salaya. Ta prière peut amener ton grand-père à venir s'excuser. Oh frère. Est-ce que j'ai besoin d'une prophétie pour me dire que ni maman mouga le local? Non. Mais quand ma maman elle-même viendra me dire que ni mouga la salanga makina, je vais croire. Amen, amen. Si la personne elle-même vient te confesser, il faut croire. Mais si c'est quelqu'un qui te dit on y interne la salanga mangangi. Amen, amen. Plongez dans les cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui peut les délivrer. Personne qui peut les délivrer. Dépouillé et personne ne dit restitué. Personne. Les liens de famille sont là. Quand tu as un peu d'argent, c'est l'enfant qui tombe malade. Le commerce que tu faisais est tombé à terre. Tu ne comprends pas comment un vent est venu. Il y a eu quelqu'un au village qui a pris, qui a soufflé. Et quand il a soufflé, tout ce que tu avais est tombé dans l'eau. Tu n'as pas compris. Oh, je suis en train de te dire. Il n'y avait personne pour te dire, restitue. Mais Jésus est venu sur la croix. Il a payé nos dettes. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Je dis que la dette de ta famille a été payée pour toi. Amen. Dieu a payé la dette. Vous allez remarquer une chose. Quand un mari va épouser sa femme, il va payer la dot. En fait, la dot là, en fait, c'est une dette qu'il paye pour prendre la femme. Pour dire que cette femme-là, cet enfant n'est plus de votre famille.
enfants n'est plus de la famille. Ils se trouvent maintenant dans la famille de l'homme. Et quand Jésus est venu sur la croix, il a payé la dette. Nous ne sommes plus de la famille physique, mais nous sommes de la famille de Dieu. Et si un problème t'arrive, ne va pas revenir sur ma oncle pour que nous n'avons pas réussi à la Zimbabwe. Amen. Hein? Amen. Oh, famille amour, la Zimbabwe, il faut nous faire sur anglais. Couvani, si veut pas. C'est vrai. Ils ne sont plus de ta famille. Amen. Ta famille, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Rentre dans ta chambre. Mets tes genoux au sol. Dis Seigneur, je t'appelle en conférence. Je t'appelle ce soir. Frère, il ne faut pas faire ça. Tu prends une chaise, tu mets devant là. Tu dis Seigneur, je t'invite qu'il fasse dans mon moment pour vous oser. Jésus. Dieu, c'est Dieu. J'en ai marre, c'est fini. Seigneur, je t'ai fait appel ici, c'est parce que tu m'as adopté dans ta famille. J'étais pour moi dans le monde, tu m'as amené dans l'église. Tu m'as amené dans la parole. Alors viens résoudre mes problèmes. Parce que c'est toi mon parent adoptif. C'est toi mon parent maintenant. Oh, quelqu'un peut me dire amen. Alléluia. Nous ne sommes plus de la famille. Oh, je vais vous donner un témoignage. Il y a un frère qui voulait se marier à une soeur. Ils sont allés à l'hôpital. Le docteur a dit que vos sons ne sont pas compatibles. Le frère a dit, docteur, moi j'aime ma femme. Sans elle, je ne peux pas vivre. Le docteur a dit, si c'est comme ça, allez faire vos mariages là-bas, ça ne vous concerne que vous-même. Il est allé se consacrer. Il a fait asseoir Jésus. Il a dit, Seigneur, tu as versé ton sang à la croix. Nous sommes devenus de ta famille. C'est toi qui as créé l'homme à ton image, à sa ressemblance. Le sang qui circule dans l'homme, c'est toi qui l'as créé. Alors j'ai envie que tu me chantes le groupe sanguin. Alléluia. Le frère a fini de prier, il est allé à l'hôpital. Voir le même docteur, il dit, docteur, là je viens revoir mon groupe sanguin. Le docteur a dit, mais si tu es en train de perdre ton argent, on a fait 2-3 fois le même examen. Il dit, cette fois-ci, il faut changer. Ils ont refait comme ça, là, le sang de ce frère avait changé. Alléluia. Nous n'avons pas laissé plaindre chez un homme. Un homme ne peut pas vous protéger. Maman Mbikou Dila ne peut pas te protéger. Le papa Mbikou Dila ne peut pas te protéger. C'est le Dieu qui peut te protéger. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, je suis en train de finir. La Bible dit, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Ce que nous venons de lire, c'est dire ce soir, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses et va considérer ça. Amen, amen. Qui voudra se rendre attentif et écouter à l'avenir? Ce sont des questions que la Bible nous parle avant de finir. Je répète, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Oh, qui a livré Jacob au pillage? Tu peux remplacer ton nom par Jacob. Et Israël au pillard. N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Nous avons péché, nous refusons de suivre Jésus. Même les liens de famille sont jusques dans les églises. Quelqu'un peut me dire un amen?